bonsoir à toutes et à tous, ici Zeus900 et je suis dans les nuages. C'est déjà une bonne chose à savoir, je suis dans les nuages. Oh, on dirait un monstre avec sa bouche, son œil. Bon, et donc je suis dans le tournage de Les Châteaux de Zeus saison 2. J'ai déjà commencé la base parce que c'est à peu près la même chose que pour la saison 1, sauf que c'est un peu plus grand et que c'est un Stone Bricks. La Stone Bricks, je vous expliquerai comment l'avoir. Alors sans plus attendre, allons déjà voir la base de ce merveilleux château. Youpi! Donc, j'ai des remparts de 1, 2, 3, 4 de haut, mais je pense que je vais les monter encore un peu, et qui sont séparés par 1, 2, 3 cubes, avec des tours qui ont un diamètre de... Eh ouais, c'est mathématique Minecraft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubes. Donc j'espère que vous avez tout bien noté pour refaire votre château. Alors sans plus attendre, je vais un peu monter mes remparts qui ont l'air un peu bas comparé à mes tours. Alors la Stone Bricks, comment avoir cette petite saloperie? C'est simple, quand vous allez miner, vous obtenez de la cobblestone quand vous cassez dans la stone. Et cette cobblestone, vous allez la faire cuire dans un four. Et ce four, et cette cobblestone, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir de la cobblestone lisse ou de la stone tout court. Donc, comme la stone que vous rencontrez dans les mines, le machin tout gris là, que vous êtes censé taper dessus avec votre pioche. Et que des fois, il y a des petits trucs de couleur mis dessus, et ça s'appelle des minerais. Donc, avec cette stone, j'ai appris quelque part qu'il fallait la poser quelque part dans une table de craft pour obtenir de la Stone Bricks. Ou alors... attendez, je vais faire un truc. Parce que je suis pas sûr de vraiment très bien savoir comment on a la Stone Bricks. Non, c'est pas ça. Ah, je dis, il va falloir que je me give plein de pierres. Hop là. Et hop. Et alors si c'est pas ça, c'est sûrement ça. Voilà, et là vous obtenez de la Stone Bricks ou brique grise vu que moi j'ai Minecraft en français. Et après, vous faites votre château. Parce que la Stone Bricks c'est quand même plus chiant, ça met plus de temps d'avoir que de la cobblestone. Donc ça montre vraiment que les châteaux de Zeus saison 2 sera un château de saloperie, de riche, totalement bourge, qui a vraiment du temps à perdre dans Minecraft. Et je n'ai pas activé le chrono de ma montre. Voilà, c'est fait. Et oui, j'ai une montre. Alors, je voudrais aussi préciser une chose. Il y a des rumeurs qui disent que j'aurais arrêté de faire des vidéos de Minecraft. Le con qui vous a dit ça, c'est moi en fait. Donc le con qui vous a dit ça est un con et il s'amuse à balancer des bêtes rumeurs comme ça. Non, je ne vais pas arrêter mes vidéos. C'était juste pour faire stresser mes plus grands fans qui arrêtent pas de me suivre. Quand je leur ai annoncé, ils étaient écroulés devant leur PC en train de chialer. Je me suis bien marré dans leur dos. En fait, j'ai pensé vraiment qu'un jour j'allais arrêter mes vidéos parce que Minecraft me saoulait. Mais ce n'est pas grave, j'ai récupéré de l'inspiration et maintenant je suis de retour tout frais pour une saison des Châteaux de Zeus saison 2 et où je commence en sautant de la couche au moins 900 ou 400, je ne sais pas. Donc pour votre plus grand plaisir, et je m'éclate au sol sans me péter la gueule. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Vous allez voir, cette fois-ci, je me suis vraiment préparé. J'ai fait des petits plans que j'ai perdus quelque part. Et j'ai déjà super bien commencé l'émission parce que là, les remparts sont en forme carrée. Mais normalement, je voulais faire en forme cercle. Mais c'est pas grave, on fera ça dans la saison 3. Sauf si j'oublie encore. Et donc, voilà. Donc, ça aura à peu près cette forme-là quand on entrera dans le château. Commençons sans plus attendre avec le pont-levis. Le pont-levis que je vais faire avec des douves très grandes, mais les douves, on les fait pas maintenant. Attendez, je baisse le son. Alors l'air
herbe comme ça qu'on a directement avec du vert dessus, c'est pas possible de l'avoir, faut tricher. Donc en fait vous avez qu'à casser de la terre, vous aurez un truc brun comme ça totalement moche et après il faudra attendre que, eh bien, que ça se verdisse ou que ça se verdasse, je ne sais pas comment ça se prononce. Ah oui, je me suis aussi inscrit sur le serveur Big Server que beaucoup de gens vont dessus, je me suis dit je vais essayer. Donc le Big Server Minefield. Pour l'instant je le trouve assez bien mais ils m'ont pas monté de grade, alors on va faire une collecte de charité. Vous allez voter et vous allez emmerder les dirigeants de Minefield pour me faire monter paysan. Non, je déconne, mais c'est juste qu'ils mettent du temps à répondre à ma demande et c'est vrai que ça saoule un peu. Mais bon, ce n'est pas grave, je sais attendre. C'est comme Noël, faut bien attendre. Et bien maintenant, mes remparts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 20 blocs. C'est génial. Alors, je vais me faire un super pont-levis de riche de au moins, disons, allez, 8 blocs, soyons fous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, c'est impeccable. Voilà. Vous aurez un pont-levis difforme. Voilà ce que je vais faire. Hop, hop. Hop là. Donc là, vous pouvez très facilement imaginer la forme du pont-levis. Ensuite, prochaine étape, le pont-levis en lui-même. Je suis tentée de faire éclater le sol à la TNT, mais si je fais éclater mon château en même temps, ça va plus être très joli. Ensuite, ah oui, le petit con qui a dit ta voix de gay me fait mal aux oreilles, je l'emmerde. Hein. C'était juste la petite chose comme ça que je devais dire parce qu'il me met ta voix de gay me fait mal aux oreilles. De 1, je n'ai pas de voix de gay. De 2, je me suis acheté un nouveau casque qui tank mes hurlements. Et de 2, si mes vidéos lui plaisent pas, il les regarde pas, il commente pas. Ça c'est vraiment les gens qui regardent des vidéos et qui commentent juste pour briser les rêves des gens et bien les faire chier. Mais avec moi ça ne marche pas. Haha. Tu l'as bien dans les fesses. Et si le mec voit que que je lui ai dit t'as bien ça dans les fesses, ça veut dire qu'il regarde encore mes vidéos, donc en fait il a commenté juste pour faire le malin auprès de ses copains, genre ouais je dis de la merde de quelqu'un que j'adore, voilà. Et donc il est mignon le pont-levis, il est mignon tout plein. Bon ok, c'est pas vraiment le pont-levis de riche que je vous avais promis, mais bon. N'oublions pas que ce n'est pas le château parfait de la saison 3. Ensuite, passons à la suite. Hop, hop. Oui, je pose des blocs, mais vous inquiétez pas, après je vais les retirer. Voilà. Comme ça, j'ai déjà la big entrée. Attendez que je vois ce que ça donne. Oh, c'est génial. C'est génial. Alors, ensuite, nous allons faire ça. Donc, les remparts sont nettement plus gros qu'à la saison 1.
Je sais pas si vous l'avez remarqué, donc ça laisse vraiment des grands passages qu'on peut bien faire. Il y aura des portes qui sortiront des tours. Vous pourrez pas dire que... Vous pourrez dire que c'est de la merde, mais vous pourrez pas dire que la saison 1 était mieux. Et ceux qui me disent, ouais, saison 1, t'as fait des châteaux ultra... T'as fait un château ultra merveilleux, patati, patata. Pour un débutant, c'est un château merveilleux. Pour un adepte de Minecraft, c'est de la merde. Donc, ceux qui disent, ouais, ton château, c'est merveilleux... Eh bien, maintenant, ils savent qu'en fait, le château de la saison 1, c'était de la pure merde. Ils savent, je leur en ai dit trop. Ouais, donc je fais les créneaux comme ça d'un seul côté et ensuite les autres côtés je les ferai sans filmer, comme ça vous vous ferez pas chier à voir 4 fois la même chose. C'est comme la base de la... Enfin, c'est comme la base du château, si je fais tout le temps la base comme ça alors que c'est quasi la même chose à chaque fois, vous allez vous emmerder comme c'est pas possible. Alors, ensuite, eh bien, occupons-nous du donjon. Ah, le donjon. Magnifique, le donjon. Ah oui, je ferai les chemins en cobblestone et un sol en stone bricks. Donc, vous verrez que là, j'ai vraiment prévu beaucoup de choses. Alors, passons à la suite. Suitons. Attendez, si j'ai 20 blocs, quand j'en ai retiré 2, ça fait... Ah oui, donc je vais devoir compter 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est parfait. Ça tombe pile poil. Alors, le centre de mon donjon se fera ici. Dès que je regarde bien. Et oui, c'est parfait. Nous pouvons passer à la suite. Mon donjon fera... Allez, soyons fous. Un diamètre de... Allez, 9 cubes. Donc, 1, 2... Attendez, ça ira pas. Non, il faudra faire un diamètre de 10 cubes. Donc, 1, 2... Attendez, je suis en pleine réflexion. Donc, moins 8, ah oui. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est parfait. Et faisons la même chose de tous les côtés, de manière à faire une croix. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Alors, attendez que je regarde si ça rend bien. Oui, à mon avis, ça vous fera une belle croix. Et oui, c'est génial. C'est parfait. Ça rentre très bien. Enfin, ça rentre très bien. Ça rentre. Des fois, je dis des conneries, mais pas possible. Alors, terminons le sol. J'espère que vous prenez des notes parce que là, vous vous dites purée, Zeus, il fait des calculs pas possibles, ça devient chiant, on se croirait à un cours de maths. C'est peut-être un cours de maths, mais c'est aussi un cours de Minecraft. Alors, ça va être obligatoirement plus grand que les tours. Oh, je vais faire un truc de 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Attendez que je regarde si c'est plus grand que les tours. Oui. Donc je terminerai de faire la sorte de cylindre du donjon après, parce que je pense que vous n'allez pas perdre votre temps à regarder les... Enfin, à me regarder faire des trucs de donjon. Voilà. Mettons des petites torches ici, là, là et là. Oups. Où est-ce que je pourrais mettre des torches aussi? Ah oui, là. Hop. 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 Et hop. Ah, mon château sera merveilleux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, les appartements du roi. Ça, c'est vraiment tout le temps des choses à faire, des appartements du roi. Alors... je vais compter pour que vous voyez les mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous prenez des mesures de 7 blocs. J'ai fait ça totalement au hasard, je sais pas si ça va bien rendre. Mais bon, soyons fous. Et pour la porte, on se démerdera après. Ensuite... Ah, je me demande si j'ai pas fait une connerie. Non, j'ai pas fait une connerie. 1, 2, 3, 4. Ouais, parce qu'il y aura... C'est peut-être des appartements du roi, mais bon. Ne faisons quand même pas des machins hyper grands qui prendront de la place et qu'après on n'aura plus le temps de respirer. Bon. Ensuite, je me demande, oui, je vais faire ça. Et oui, je fais des maisons maintenant dans mes châteaux. Je fais plus des niches pour chiens. Donc si vous n'avez pas regardé la saison 1, vous ne comprendrez sûrement pas mon histoire de niche de chien, mais bon, ce n'est pas grave. Ah oui, les rois, à mon avis, je pense pas vraiment qu'ils aimeraient avoir les murs de leur château dans leur maison, donc je leur fais un mur comme ça en planche. Ça prendra encore plus de place, mais bon, ce n'est pas grave. Et ici, parce que j'aime bien faire des trucs totalement débiles, nous allons faire une... Une quoi? Une... ferme. Enfin, une petite ferme. Pas une grande ferme avec des animaux, des cochons, non, c'est juste des terres cultivables. Oui, je mets des vitres parce que pour faire des fermes comme c'est que des terres cultivables, faut mettre des blocs au-dessus et je pense pas vraiment que mettre des demi-dalles comme ça, ce sera forcément très beau. Et si les vitres ne repoussent pas la lumière, eh bien, vous changerez par des demi-dalles. Ensuite, que faudra-t-il faire? Vous prenez... Attendez que je recherche l'objet. Voilà. Une houe. On s'en fiche du matériau, c'est juste que j'aime bien le diamant, c'est bleu, ça brille. J'aime bien le bleu. Et vous faites clic droit sur vos terres. Après, ça fait des terres cultivées. Attention de ne pas marcher dessus. Vous prenez des petites graines. Faudrait déjà que je les retrouve. Ah oui, pour faire des terres cultivées, il faut foutre de la flotte. Tout près, mais bon, vu que moi j'ai pas envie qu'on voit la flotte, je vais la mettre en bas. Et je pense que ça va aussi très bien marcher. Et si ça marche pas, bah excusez-moi, mais l'agriculture, c'est pas trop mon truc. Voilà,
voilà, et vous foutez de l'eau partout, faut vraiment que vous vous amusiez là. Faut vraiment qu'il n'y ait pas de courant parce que je veux bien que les courants, on s'en fout, ça va pas se voir, mais je m'en fiche. Je n'aime pas les courants, ça fait trop du bruit d'eau, après ça va trop être chiant. Ensuite, attendez que je recherche des graines. Voilà, ces trucs-là sont des graines. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu. Voilà, vous faites encore clic droit, c'est comme c'est comme si vous posiez des blocs. Ah oui, il faut surtout pas marcher sur vos plantations, ça risque de les défaire. Ah oui, et l'eau fait partir les plantations. Donc, si toutes vos plantations sont prêtes, ça veut dire que c'est des herbes qui montent jusqu'à la hauteur d'un bloc, comme ça. Eh bien, vous aurez qu'à poser une source d'eau. Et si vous dosez bien, à mon avis, ça va retirer toute la flotte. Ça va retirer toutes les graines. J'ai pas fini, moi, de dire toutes des conneries. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ah oui. Nous allons poser... Voilà, des clôtures. Ouais, succès obtenu, bûcheron. Voilà, et normalement, eh bien, c'est impeccable, rien ne se casse. Donc, j'en déduis que j'ai réussi ma mission. Et bah, je vais essayer de terminer cet épisode en essayant de vous faire un système de flotte. Et je ne suis pas vraiment très sûr que ça marchera parce que je vous le répète, je suis vraiment pas fort en agriculture. Donc vous posez de la flotte comme ça. Et normalement... Ah merde. Et en fait, c'est... Si on met des blocs comme ça, c'est censé ne pas faire partir l'eau. Alors on n'aura qu'à faire une source plus petite. Alors vous mettez une petite vitre comme ça, ça ne change rien du tout. Alors mettre même une vitre fine, c'est plus beau. Voilà. Et alors pour masquer cette incohérence de la nature, vous mettez, voilà, des bibliothèques. Et c'est parfait, ça rend très bien. Ensuite, cette fois-ci, on va tomber dans la redstone. Au secours, appelez le professeur B12 qui va tout nous expliquer. Purée, je suis vraiment pas fort en redstone. Espérons que je réussisse mon coup. Oui. Sauf que là, il y a un gros problème. Le piston donne une vue d'ensemble sur le truc. Et ça donne... Enfin, ça rend moche. Donc cette fois-ci, vous mettez une vitre pleine. De toute façon, ça changera pas grand-chose à votre maison. Et ici, si vous trouvez vraiment très moche que ça rend trop vers l'extérieur, vous mettez
Voilà, un panneau. Et vous le foutez là. Voilà. Et normalement, ça ne se... Enfin, on voit presque plus rien. Ouais, j'ai dit normalement. Ensuite, voyons si ça marche. Vous tirez sur le levier. Oui, ça fait partir l'eau. Et l'eau casse presque toutes les récoltes. Et vous voyez que toutes les récoltes viennent ici. Et donc pour le reste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire une petite terrasse. Ici. Et c'est là qu'on récolte, enfin qu'on prendra les récoltes. Ouais. Voilà. Et on ira prendre les trucs ici. Vous désactivez le levier. Je replante des graines. Et normalement, si je n'ai fait aucune erreur de calcul, vous réussirez à reprendre vos récoltes. Et vous aurez appris un truc en redstone vraiment con. Voilà, ici vous posez un bloc si ça vous dérange. Enfin, parce qu'ici à mon avis on ne saura pas mettre les plantations. Et après ça donne un avantage de ne pas savoir tout mettre. Parce qu'alors on peut casser les vitres. Donc elles prennent déjà un peu moins de place. Et c'est plus mignon. Enfin mignon. On se comprend. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Voyons si mon truc marche. Voilà, l'eau part. Et il y a tout qui vient ici. Je récupère mes récoltes. Ensuite, j'éteins le truc. J'ai un peu de récoltes qui viennent ici. Donc ici, je propose de remplacer. Ou alors non. J'ai une meilleure, très meilleure idée. Voilà, tout va tomber ici. Et après, vous n'aurez qu'à redescendre. Voyons si je n'ai pas fait de problème. Oui, hop. Voilà, après toute l'eau va tomber. Ici, je ne récolte rien. Donc, je vais remplacer. Et ici, je vais remettre du mur. Vous avez une petite vue sur l'extérieur. Vous mettez des torches, je ne sais quoi. Cette fois-ci, c'est à vous de décider de ce que vous décorez. Vous rentrez dans votre maison par là, par exemple. Vous retirez l'eau. Vous aurez vos récoltes qui seront tombées là. Vous venez les chercher. Et après, vous vous faites, je sais pas moi, du pain. Laissez aller votre imagination créatrice. Et donc, voilà, c'est le premier épisode de Les Châteaux de Zeus saison 2 est déjà fini. J'espère que vous avez appris plein de choses. Et on se retrouve pour un prochain épisode. A plus!